Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 29 avril 2013, avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3828,18 qui est aussi le plus bas du jour, le CAC 40 est parti marquer un point haut à 3870,19 avant de revenir en clôture à 3868,68 points. Le CAC 40 gagne sur cette séance 1,54%, un peu plus de 58, presque 59 points gagnés par rapport au cours de clôture. On s'inscrit donc dans une continuité de tendance court terme après cette petite phase ici de baisse qui a eu lieu donc vendredi, qui ne marquera même pas un début de consolidation puisque le retracement des 23,6% de retracement de Fibonacci donc n'a pas été cassé. Du point de vue des indicateurs, donc c'est toujours relativement neutre, mais sur une tendance très court terme, on convient bien ici d'une tendance très court terme sur le RSI qui est en pleine, en pleine activité. Du point de vue du stochastique, donc nous avons toujours cet indicateur qui se trouve en zone de surachat, rejoint ici par sa ligne de signal, donc en préparation d'un signal de sortie. Le MACD quant à lui est toujours dans une dynamique, dans une belle dynamique haussière. On ne s'est pas retourné du point de vue du MACD, donc on est en ligne par rapport au retracement de Fibonacci. Et puis quant au volume, eh bien il vient de s'inscrire en baisse alors même que nous sommes sur une continuité de tendance et que par rapport à cette phase de consolidation ici où les volumes s'étaient inscrits en légère baisse, eh bien il aurait été préférable pour confirmer ici la continuité de la tendance, eh bien d'inscrire une séance avec des volumes supérieurs à la moyenne qui se trouve ici aux alentours des 2,8 milliards. Donc sur cette phase, on voit bien que après cette petite phase ici d'hésitation, la dynamique reprend, on vient casser les précédents plus hauts, on est en passe de confirmer ici le retracement des 100%. Puisque nous avions ici un point haut à 3871,58, mais il y avait donc cette zone de résistance qui était déjà identifiée à 3868,5, et je vous rappelle la clôture du jour 3868,68, donc on s'est arrêté net sur cette résistance. Quoi qu'il en soit, les futurs ont déjà cassé cette zone de point haut et sont en train de déborder ici les plus hauts annuels, donc on devrait retrouver ces zones de cotation dès demain par un ralliement ici de la bande de Bollinger supérieure qui confirmera la continuité de tendance haussière avec donc le prochain test qui se situera à 3895 points. Donc pour l'instant nous sommes en pleine phase haussière, la dynamique qui semblait marquer ici une phase d'hésitation reprend de plus belle et donc l'objectif ici est celui que je viens de vous donner. Pour demain donc c'est plutôt la hausse qu'il faut mieux privilégier, voir ici jouer à une possibilité de retournement sur la zone des 3895, mais attention, ce genre d'approche vous ferait rentrer en contre-tendance, donc c'est toujours dangereux, surtout que la dynamique ici est bien installée. Attention toutefois au manque de volume qui pourrait donc conférer à cette séance une espèce de petite faiblesse qui pourrait quelque part se provoquer un retournement plus rapide que prévu. Donc les zones à surveiller pour demain, eh bien nous avons un possible retour ici sur 3854. Alors tant que les cours ici restent au-dessus de 3850-3854, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on est sur une phase de continuité puisque tout simplement cette zone qui était précédemment la zone de point haut que nous avions connue ici avant la petite phase de baisse, eh bien pourrait être confirmée comme une nouvelle zone de support, et donc cela irait dans le sens d'une continuité de mouvement. Par contre, si les cours venaient à casser ici en direction des 3830, voire casser ici le plus bas du jour, à savoir les 3828, et donc le comblement du mini gap ici, alors on a vraiment, c'est très léger, on a 3818 au plus bas sur cette séance et on avait 3828,14, donc 3828,14 pour 3828,18, donc on a 4 centièmes, donc bon, on n'ira pas donner un gap là-dessus, mais bon, d'autant plus qu'il y a eu du dividende, donc ça peut jouer aussi, mais là d'un point de vue du cash, on ne peut pas réellement parier sur un tel écart pour jouer le gap. Donc on a ici par contre cette zone de point bas qui tout simplement, si on venait casser ici cette zone, eh bien nous ferait casser la zone
la dynamique selon la loi de dos, puisque nous avons là ici nous sommes repassés en flux haussier avec des plus hauts et des plus bas, plus hauts que les précédents. Donc première zone à surveiller, donc 3850-54, deuxième zone ici 3828, donc une cassure 3828 nous ferait repasser dans un risque de consolidation, et c'est tout à fait possible vu les faibles volumes que nous avons eu aujourd'hui. Sinon, tant que nous sommes au-dessus de ces zones, et bien l'objectif 3895. Voilà ce que l'on peut dire sur cette courte analyse du CAC 40, pas grand chose à rajouter de plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y avait donc un jeu du fixing et c'est la vague qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.